le souffle de vie que tu as ce soir, c'est aussi une bonne chose. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à bénir le Seigneur? Élève ta voix et commence à reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ta famille. Reconnais les bienfaits de l'Éternel pour cette église. Est-ce que tu peux t'élever en prière ce soir? Oh papa, nous te bénissons. Papa, comme un seul peuple, nous sommes là pour reconnaître ta activité. Comme un seul peuple, nous sommes là, Père éternel, pour reconnaître que tu es bon. Papa, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Papa, tu es bon, papa. C'est pourquoi tu nous as gardés jusqu'ici. Papa, jusqu'ici, c'est ta main qui nous a secourus. Jusqu'ici, c'est ta main qui a secouru nos familles. Papa, nous venons, Seigneur, avec un cœur rempli de louanges. Papa, nous venons avec un cœur rempli d'adoration. Papa, nous venons, Seigneur, papa, te célébrer. Parce que toi seul est Dieu. Parce que toi seul est notre Dieu. Parce que toi seul est notre Dieu. Papa, c'est pour toi que nous sommes en vie. Papa, c'est pour toi que nous sommes en vie. Alors nous voulons le reconnaître ce soir. Papa, nous venons, Seigneur, papa, non pas comme des ingrats. Nous venons non pas comme des forts, mais nous venons comme des personnes que seule ta main a soutenues jusqu'ici. Oh, papa, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons élever un seul nom ce soir. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, non, de Philippiens, chapitre 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever ce Jésus? La Bible dit que lorsque nous l'élevons, il n'y a pas un genou qui va rester debout. Il n'y a aucune situation qui peut rester debout. Commence à élever ce Jésus. Commence à élever ce Jésus. Il y a une force dans ce nom. Ne dis pas ce nom comme n'importe quel nom, mais prononce ce nom avec foi. Et tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Tu verras que ta situation sera débloquée. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Tu es la parole qui est faite chair. Et tu vas encore sortir ce soir. Nous voulons te mettre devant. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons t'élever au-dessus de toute situation. Nous voulons t'élever au-dessus de cette église. Nous voulons t'élever dans notre cœur. Nous voulons t'élever au-dessus du mois de janvier, du mois de février qui est en train de venir. Nous voulons t'élever, papa. Nous voulons t'élever, Jésus. Sois élevé dans cette église ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prier pour le serviteur de Dieu qui va apporter la parole de Dieu ce soir. La Bible dit, nous devons prier pour eux, afin que lorsqu'ils vont ouvrir la bouche, ils puissent parler de la part du Saint-Esprit. Alors nous allons dire, papa, oins ton serviteur ce soir. Oins-le, nous voulons pas écouter une sagesse humaine ce soir, mais nous voulons écouter une sagesse qui vient de Dieu. Alors prions pour le serviteur de Dieu. Papa, nous prions, Père éternel, pour la puissance dans la parole ce soir. Papa, ta parole est efficace. Ta parole est puissante. Ta parole est capable de transformer nos vies. Alors nous prions, Père éternel, pour ton serviteur. Oins-le, papa, une onction particulière ce soir. Que ta parole sorte dans toute sa puissance, dans toute sa dimension ce soir. Papa, nous prions, Saint-Esprit, que l'œuvre que tu veux faire ce soir, que rien ne retient ta main, mais que tu puisses l'accomplir au milieu de nous ce soir. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Alors, est-ce que tu peux juste élever ta main et commencer à reconnaître les bienfaits de l'Éternel et commencer à dire merci à ce Dieu? J'espère que ton cœur est en train de prendre cette attitude d'adoration. Je n'ai pas besoin de te dire comment tu dois te tenir. Moi-même, je suis en train d'adorer mon Dieu parce que je sais qu'il a tant fait dans ma vie. Alors toi, si tu reconnais qu'il a tellement fait des choses dans ta vie, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à faire monter en parfum de bonne odeur en son honneur ce soir. Commence à faire monter un parfum d'adoration en l'honneur de ce Dieu ce soir. Oh, nous t'adorons, Jésus. Reçois de moi
le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je trouverai pour l'amour que mes yeux n'ont pas su que je veux n'être qu'à toi. Hey. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. Reçois. Là où tu es, élève ta main. Parle à Emmanuel car il est là ce soir. Dis à Emmanuel, me voici encore dans ta présence. Je suis venu encore pour que tu me parles. Emmanuel, me voici. Encore assoiffé de toi, papa. Je veux encore me remplir de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens et parle-nous en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens et répare-nous encore ce soir. Je suis là, papa, comme une voiture au garage. J'ai besoin, papa, de ta révision. J'ai besoin que tu changes en moi ce qui ne va pas. Saint-Esprit de Dieu, voici tes enfants présentés devant toi ce soir. Nous nous effaçons, Seigneur, parle-nous. Nous sommes juste des instruments que tu veux utiliser ce soir. Nous voici, papa, devant toi. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous déposons, papa, tout ce qui ne va pas dans nos vies à tes pieds. Nous rentrons, papa, à la maison libre. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis contente d'être dans la maison de mon Père. Et je suis encore très contente de cette année, qui est notre année de la sagesse triomphante. Donc, cette année, Dieu a de grandes bénédictions pour nous. Dieu a de grands projets pour ses enfants. Mais la vraie question, est-ce que nous sommes prêts?
Sommes-nous prêts pour cette grande bénédiction? Est-ce que nous sommes préparés pour des grands projets que Dieu a pour nous? Il a dit dans Jérémie 1, le verset 5. Avant que janvier ne commence, je connaissais. Voici janvier en train de terminer. Bientôt février, après-demain. Est-ce que nous sommes prêts pour avoir les grandes choses que Dieu a pour nous? Certes, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Oui, dans le ventre de notre mère, il nous avait déjà établis. Nous sommes même au courant de notre mission sur la terre. Mais est-ce que nous sommes prêts? La vie a des principes. La vie a des principes. Et l'un des principes de la vie, c'est le temps de la préparation. Le temps de la préparation. Pour chaque grande réalisation, la vie impose des grandes préparations. Alléluia. Pour chaque grande réalisation, la vie impose des grandes préparations. Un maçon du quartier qui veut faire juste une 2 chambres salon ne va pas se préparer par rapport à un ingénieur qui doit construire un gratte-ciel. Mais walekerengo da so alingbi so amanda ya alingbi na do beni to lo ti lekere yongoro da kota da so ke pendre lo mungo ikoti lekere tere ti lo tonga na yana lo lingbi ti tene lo zagere ti dana sese. Avant même que le projet n'arrive entre les mains de l'ingénieur, c'est l'architecte qui étudie d'abord. Kozoni si piano ti lekerengo dana gana ya mamboko ti lo so ke lekere dani walekerengo gere da wala limoti dani na leti kugbembeti la lekere ni abagere ni mbrimbriti. Après des ingénieurs spécialisés dans chaque domaine qui vont étudier jusqu'à même les types de matériaux à utiliser pour la réalisation. Awa kusala na yati gere ti kamba ti kusala ni aike buli tsala mbrimbi bitinka abakuru wala molingi ti lekere na makata da ko na dunia. Et après 5 ans, après 10 ans, on se dit seulement waouh, quelle belle réalisation. Non, applaudissons la personne qui s'est préparée. Et pour notre vie aussi, c'est comme ça. Quand tu ne prends pas le temps pour te préparer, quand tu ne mets pas le temps de côté pour te préparer, ne t'attends pas aussi aux grandes choses. Ne t'attends pas aussi aux grandes choses. Que fait la préparation? Elle est très importante. Elle te permet de prendre des bonnes mesures pour atteindre tes objectifs. Elle t'aide à éviter les erreurs, les contretemps inutiles. Des contretemps inutiles. Au moment où tu te prépares, ça te permet de voir d'où j'aurai les obstacles. Et comment tu vas faire pour contourner ça? Si nous regardons bien, même dans le monde, en football, on dit quoi? Mondial, on organise le mondial chaque 4 ans, non? Coupe du monde, c'est chaque 4 ans. Jeux olympiques, c'est chaque 4 ans.
na angiati ndaranga so akesara nina yachanga awanguru akesara ninga ngosho. C'est pas parce que FIFA veut aller dormir sur ses beaux oreillers qu'il a mis 4 ans. Non, il a mis 4 ans parce qu'il faut se préparer. Non seulement ça, les athlètes se préparent, mais le pays organisateur aussi se prépare. Alors si toi étant athlète, tu vas dormir, comme la RCA connaît, comme la RCA connaît, 1 an, 3 ans, 3 ans et demi, et on commence maintenant à négocier les, on dit quoi, quand on joue pour match amical, on commence à négocier les matchs amicaux pour les préparations. Et avant de savoir, on ne va jamais gagner. Tu ne vas jamais porter les médailles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le temps pour te préparer. La préparation te permet de te mettre en confiance. Ça te développe. Et nous allons nous poser la question. Comment devons nous préparer? Où allons-nous préparer? Est-ce que nous savons que la vie a une école? La vie a une école. L'école de la, ça s'appelle l'école de la vie. Et ce qui est bien dans cette école, tu n'as pas besoin d'argent pour t'inscrire. Tu n'as pas besoin d'un papier pour t'inscrire. La vie n'a même pas besoin de ta permission pour t'inscrire. Dès bas âge, tu es déjà inscrit à l'école de la vie. C'est maintenant à toi de choisir. Si tu veux apprendre les cours de la vie, ou tu ne veux pas apprendre, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Sache que dès bas âge, tu es déjà à l'école de la vie. Même le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même, Jésus n'a pas échappé à cette école. Et lui aussi il a appris le chapitre qui s'appelle la préparation. Jésus s'est préparé. Quelle est la mission de Jésus sur la terre? Sa mission était de venir mourir à la croix pour nos péchés. Nous voyons dans Jean 19, verset 17. Jésus a porté sa croix. Il est allé jusqu'à Golgotha. On l'a crucifié sur la croix. On a cloué ses mains. On a cloué ses pieds. Mais bien avant cela, Jésus fut un charpentier. Et qui comprend cela? Jésus fut un charpentier. Alléluia. Ça veut dire que Jésus a expérimenté le poids des bois. Jésus a porté les bastings. Jésus a porté les bois. Jésus a tapé les tables bon. Il a expérimenté la douleur des pointes et les marteaux. Voyons cela dans Marc 6, le verset 3. La Bible dit, n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Il a appris. Il a su supporter. Et plus tard, il a accompli sa mission par là. Qui sommes-nous pour éviter l'école de la vie? Ça va nous attraper.
ake mupokoti. Dieu dans une famille. Dieu te place dans une famille, Nzapa azamo na yati mbeni sewa. dans la société, Na yati kodro. à côté d'une personne, Na terecha mbenazo. c'est pour te former. Chite ake soto sote ne mo mandayela. C'est cette personne-là qui est ton professeur. Loniso zoniso nzapa azamo na terechi lo solo lalo kwa fango ena. Cette personne peut être ton père. Zona lingi ngati duti baba chimo. Ça peut être juste ton tuteur, quelqu'un qui t'a adopté. Alingi chi duti mbeni zuso mumo mungo na pekoti baba na Ça mama. peut être ton mari, ta femme. Alingi chi duti koli chimo wala wali chimo. Mais cette personne, Ngazoniso c'est ton formateur. lo eke zoti fango ena mo. Joseph était le formateur de Jésus. Jésus a eke wa fango Joseph a eke wa fango na Jésus. Joseph était le formateur de Jésus. Joseph a eke wa fango na Jésus. Dans Matthieu 13, le verset 55, on l'a appelé le fils du charpentier. Na yambe tiso alondo ti fagia irilo mnenge ti wa lekerengo ambata na ichi duti. Moïse était le formateur de Josué. Moïse ake wa fango na Josué. Moïse était le formateur de Josué. Moïse wa fango na Josué. Allons voir dans Exode, Igwe ba mbeti ti sigingoni, dans Exode 24, mbeti ti sigingoni le balu verset sena 16. Iba surani balako na omene. Josué a appris Josué amandaye auprès de Moïse na tereti Moïse. que dans la présence de Dieu, Na beleti nzapa. jusqu'au 6e jour, Mbi na yang lango si omene. tu n'écoutes pas Dieu, Donc la maman nzapa pe. ça ne fait rien. Asara Mais ya pe. sache que le 7e jour, Ka inga so na lango mbasa balani. Dieu va parler. Nzapa isara tene. Dieu va te répondre. Nzapa ekiri tene. Josué était dans la présence du Seigneur avec Moïse. Josué le gars qu'on a Moïse ala Et la Bible dit. dit, Na mbeti ti nzapa tene. et la nuée l'a couvert pendant 6 jours. Le Attendez. 7e jour, Mbindani ya mwala kwen bina lango mene na lango mbrabrani. l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Nzapa a iri Moïse na yambindani. Plus tard, Na pekoni Josué, Josué qui est devenu lo gafa le deso. remplaçant de Moïse, Lo ga lo so a mundo ti il a donné Moïse. ce secret aux enfants d'Israël. Na lola lo fale ke na marati Israël. Contournant Jéricho pendant 7 jours. Ti tena la kwa ngoro tere ti Jericho lango mbasambla. Le premier jour, ils l'ont fait. Amarani asarani. Ils sont retournés au camp. Ala kiri. Jusqu'au 7e jour. Ti sina lango C'est brabra. au 7e jour, au Lango 7e brabrani. tour, Na nyati tanga ti ngorini. que Josué a dit, Si Josué atena la. sonnant la trompette, I urufa deso tatalita. allons prendre Jéricho. Igwe mukodro ti Et Jericho. quand ils l'ont fait, Na tongana la sarani. le mur est tombé. Atene mur ni wala gbagbani atuku. Alléluia. Gonda. Nous trouverons cette histoire dans Josué 6, Ibani na yambe ti Josué Josué 6. omene. le verset 14 à 20. Ibab surani balako na osho baluse. Le choix de Dieu sur Josué après la mort de Moïse Sorongo ndo ti nzapa na ndo ti Josué na poko ti Moïse. n'était pas basé parce que Moïse aimait trop Josué. Ayeke manga ti so Moïse oyo lo ndo ye Josué mingi Non. Le choix n'était pas basé parce que c'était le fils biologique de Sorongo Moïse. ndo ni ayeke manga ti so lo kinga mnenge ti Moïse ape. Il n'était pas le fils de Moïse. Lo mnenge ti Moïse ape. Mais le choix était basé Sorongo ndo na ga sur ce que c'était le seul à connaître tout de Moïse. manga ti lo yeke lo so zo oko so inga yenye Moïse asarani. C'est lui qui a tout appris de Moïse. Lo la lo manda ayeni mprimpri na tere ti Moïse. C'est pour cela qu'il a remplacé Moïse. Ndani la tongana Moïse onwe nzapa mulu azalo na ndo ti Moïse. La vie, c'est un transfert de responsabilité. Dunia so ibaso ayeke mbeni maka wala mbeni lege ti mungo na mokusala. La vie, Dunia c'est un transfert de responsabilité. na yani ayeke lege so si ayeke mu na mokusala dala. C'est un transfert de responsabilité. Mbi tene na ye ayeke lege so ayeke ona yani ti mu na mokusala. Et là, je vais parler à un jeu. Mbi yeke sara tene na mbeni maseka. Je vais aussi parler aux parents. Na mbi yeke sanga tene na ababa na mama. Aujourd'hui, tu penses que tu es jeune. Laso mo ba tere ti mo tene mo maseka. Tu as ton parapluie. Ton père est ton parapluie Baba ti mo ayeke tongana mbeni ye ti kangango ngangu na ndo ti mo. contre le soleil de la vie, Ti tene la wala ye ti kpale asi na mo ape. contre le vent, contre la pluie. Pupu mapo ngunduzu ati na ndo ti mo ape. Papa est ta télécommande. Baba ti mo la yeke zo ti fango lege na mo. Quand tu appliques, ben, papa, je veux si. Donc na mo petegi yeso butona ko mo tene baba mbi yeso. Papa va te donner. Baba mu na moni. Mais sache que demain, Inga so kekereke. demain,
kekereke Tu dois devenir son aide. Tu dois devenir son aide. la moke luchande na Tu ketila vas être son remplaçant. moke gande zo soit que mundo chulo Et au moment là, lango iniso si tu ne te prépares pas, to ngole kere te comment tu feras demain? mo sande tone Vrai, honte aux parents qui n'apprennent rien aux enfants. amela baba so zanga yako na mnenge apeso mo sarande tonga na Honte aux parents qui n'apprennent rien aux enfants. kamene na iya baba so kifa imprimpi Aimer un enfant, c'est pas l'envoyer seulement dans une bonne école. fango ye na mnenge agite na motoka gilo lokolo saranga Aimer un enfant, c'est pas seulement lui acheter des beaux vêtements. ndo yengo mnenge agite mo vogina lokobe na Aimer un enfant, c'est pas lui acheter le dernier téléphone. ndo yengo mnenge ate mo vogina lo singa me ape C'est pas ouvrir un compte en banque à son nom. akasite na moko kana tangiza mo zimbe ni makaka Mais c'est de lui apprendre les principes de la vie. makasite na mo fana lo C'est de le préparer à être ton remplaçant demain. lekero lo makasite na Tu vas te reposer que lorsque tes enfants seront tes remplaçants. mo ke tushi danda ape kekere ka mnenge chimo la ka mundo chimo Si tu n'as pas fait cela, tonga na mo sara tu n'es pas digne d'être appelé parent. mo lingi ko chite na iri mo Voilà baba pourquoi la fête des mères, quand il y a des mamans qui me disent, tu ne me dis pas bonne fête, tu as fait quoi pour être appelée maman? ndani na si tonga la sina lango chi matanga wa mama tena emo tena bi zoni matanga pe mo mama mo sara mbrimbri kinyezi Même les cabris accouchent. Les cabris accouchent. anya manga kwa ko do mnenge Accoucher ne fait pas de nous mères. chi dungo tena mo duzo so atene mo kaki mama On est une maman que lorsqu'on a pris notre responsabilité, Moi, quelqu'un, on amène les maman. enfants à être responsables. mo eke ga mama na ngo isu tonga na mo sara kusala chimo na legeni na mo lingi ko na ya kusala chimo chi mama ni Demain, ta force va te quitter. kekereke ngangu so ikina yani so ikina ni so ke zitere chulo Moïse était à la télécommande des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Moïse lo eke biri la belesa marachi Israël la bele chungu gbemba Tout ce que les enfants d'Israël savaient faire, ye ko so la inga chi sara ni c'était pleurer. akegiti tena la toto Oh Moïse, oh. Moïse o Voici les Égyptiens derrière ba nous. awa to chi Voilà la mer Rouge devant ba ngu nous. gbemba ni la so La Bible dit Moïse était le seul à soulever le bâton toute Beti la nuit. zapa tena ya tena Moïse akeki zoko loko so yo kekeni na bingi jusqu'à nda alo Il a soulevé seul. gilo ako Il est là. Devant le rocher. na dawati tene Moïse était le seul à frapper. Moïse le gilo ako la lo pika tene ni Ils ont encore appuyé télécommande. On veut de l'eau. le spetenando beti butona we so ngwa sigi N'est-ce yengu pas que les papas sont aujourd'hui les papas Moïse? nila pe amena baba ke daso ya ira la baba Moïse abe Les papas Moïse. Papa! papa Maman! mama Et on donne tout. na muye ko ala On muye pense qu'on aime les enfants comme ça. iba tena into yam nengeti mingi tonga so C'est lamentable. aketi vundu Parce que waita demain les attend. kekere ki akokwa mnengeni Mais les enfants d'Israël ont compris. Les enfants d'Israël ont compris. amnengeti Israël nga biri ala mayanga Quand la force quittait Moïse na ngo so tonga na ngangu chi Moïse aunji et que l'ennemi était venu pour le combat, na awa to akabiri chi chiri na la c'est Josué que Moïse a envoyé sur le terrain. Josué la si Moïse atoka loka Il est monté aux montagnes. Moïse amana ndoto Il n'est peut-être pas allé seul. gilo ako Hur et Aaron étaient là una Aaron pour akala kere soutenir chulo ses mains. chigbu maboko chulo nila Ils sont devenus son aide. ala gawa mungo maboko nalo Ne prépare pas ton aide. Hein. tono mo lekera wa mungo maboko na Aaron, fais tout toi seul. kekere ke mo duchigi mo ako Fais tout aujourd'hui toi seul. laso peloro gi mo ako Demain aussi. kekere ke Tu vas pe pleurer. giloro kekere ke bongba chi peloro to so mo kap mo kototo ande Les jeunes, amaseka profitons du temps que nous sommes avec les parents. igbungo iso ingba ababa na mama chi yangba tere chi Apprenons à faire quelque chose. imanda chi sara mbeni ye Apprenons à prendre les responsabilités de la vie. imanda chi tene ikwe imu yanga na ine kwa so ke muna ina ya chi dunia chi sara ni Sinon, tonga so ape tu voudras encore appuyer la télécommande là demain. moye chi tene mo Il y aura plus de piles. ke mo ko warande pile na yana pe Il n'y aura plus de piles. pile a du sud ape Tu appuies, il n'y a rien. mo pete so ako Papa veut bien faire, mais papa n'a plus les moyens. papa esi lodo chi sara ni so moya ke tape ngangwa Ou etape encore pire, a on so kwe ils ne seront pas avec toi. ala ngande nduru na teret mo ape La Bible nous dit l'histoire d'Isaac. bible sana itene chi Isaac Que Isaac atene Isaac recreusa les puits de son père Abraham. lo zindatia duchingu so baba tu la zeni biri Isaac recreusa les puits de son père Abraham. a duchingu so biri baba tu la zeni si azo shishoni akangani lo galo zendani encore Dans Genèse 26, le verset 18. mbechi chi tongondani balu seno mene bala kona miambe Ça veut dire que quand, de vivant de Abraham, chi façon na lani so Abraham angba na lechulo
Isaac était à côté. Isaac anatere chulo. Il connaissait là où papa a fait le puits. Le bas tonga na ndoala si baba chulo Comment sara papa ino. a fait? Le bas ndoala baba chulo sara zendeda. Quel courage il faut prendre pour faire des puits? Ngangu tinyela lingo warate mo comme zedu. Parce que à chaque fois que les Philistins fermaient, il allait encore devant pour recreuser un. Teti na ngoi kweso si a Philistin. Tono lo zedu ni lo na dawa lo zembeni. Ala kangani lo na dawa lo zembeni. Ngana so baba chulo sara. Mais le malheur aujourd'hui est quoi? Kavunduri chifa deso ektonga na. On prend nos enfants, on les garde au congélateur, devant la télé, izala na dawa ti limo. dans une belle chambre climatisée. Na yati pendredation de na yani. Et c'est l'enfant d'autrui qu'on est parti chercher au village là. Na mnenge ti sewala bogo muna kodro mo kana On ni. a juré à son père qu'on va venir l'éduquer, l'envoyer à l'école là. Le sofa de motena wa tu lo kama te boga ti tokalo la dambeti. C'est celui-là qui devient le boy. Lo ni so lo la lo ka so tu kwata mnenge ti mo. C'est lui qui fait tout dans la maison. Lo la lo kusara kwa kwa na yanga da. Tu penses que tu es en train de souffrir cet enfant? Mo ba motena mo kusara pono na mnenge zo la. Mo sa pono na lo ape. Tu lui rends un service comme ça. Mo ko mu ma boko na lo. Demain, il sera le maître de tes enfants. Lo la lo ka maku. C'est pas moi qui l'ai dit. La vie a ses principes. Dunia lo ka na gere. Continue de protéger tes enfants. Protège-les bien. Demain, l'enfant que tu as mis à côté là, que tu pensais que tu faisais le malin là, c'est celui-là qui va t'aider demain. Alléluia. Alors si tu es quelque part en train de souffrir, dis-toi que je ne souffre pas. Tu es au bon endroit. Persiste. Persiste. Apprends. Prépare-toi. Demain, la vie ne sera pas difficile pour toi. En effet, même tu es encore au bon endroit. Parce que ta destinée est liée à cette personne. La personne là pense qu'il est en train de te faire du mal. Alors qu'il est juste un pion que Dieu est en train d'utiliser pour te former. Alors si tu es sage, arrête de maltraiter l'enfant d'autrui. Mets tous les enfants sur le point d'égalité. Apprends-leur le même travail. Qu'ils fassent la rotation. Aujourd'hui, c'est le tour de telle personne. Si c'est pour aller au champ, amenez tous les enfants au champ. Si c'est pour leur apprendre, apprends à tous les enfants. On n'a pas ce témoignage-là. Je me rappelle, Yamati nous donnait ce témoignage. C'est elle qui faisait tout pour ses petits frères. Elle était en même temps une mère et une grande sœur. Là où elle était, sans les parents, elle a pu t'appuyer. Aujourd'hui, c'est difficile pour elle de courir partout, aller chercher les Owen à l'école, les ramener et tout faire. Non. Elle a appris à faire ça depuis. Elle a appris à faire ça depuis. Nous avons le témoignage de notre mère. Maman n'a pas commencé le poulet au hasard. Non. C'est papa. Étant au travail, il a acheté les petits poulets. Il est venu laisser à la maison. C'est maman qui donnait à manger au poulet. C'est maman qui gardait le poulet. Et quand papa vendait, c'était l'argent de papa. Hein? Quand il vendait le poulet, c'était son argent. Maman n'a pas fait comme certaines femmes aujourd'hui. Ils ne veulent même pas savoir des affaires de leur mari. Ton mari est entrepreneur, tu sais même pas dans quoi il fait, ça t'intéresse même pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est novelas. Tout ce qui t'intéresse, c'est novelas. C'est le nouveau habit que tu dois avoir. C'est le nouveau habit que tu dois avoir. Tu sais même pas comment il fait pour t'apporter cet argent. Est-ce que tu sais pas que si tu tiens cette affaire-là, la Bible a dit, je lui ferai une aide semblable. Et si tu tiens bien cette affaire, vous allez grandir ensemble. Ensemble, vous ferez plus que ce que lui devait faire seul.
na so duchingo chimo na yati sewa chimo moka ginga chinga nyela ko lichimo ke sara yeso lo kesa so ke balu wala ke tonga ne so mo inga pe kusala ni so ko lichimo ke sa so ke kere ka peti gachimo pe ke kere ke mo peti waranzoni na yati yeso ko lichimo sara sila so ko mumbure nzo ke kere ke mo la mo lingi chiga wane pe. Aujourd'hui, si on parlait de poulet, on ne voit plus papa. Là ce soir baba pe On voit maman. abagi mama. Maman a pris ça au sérieux. Maman, Sarah ni la na betulo ako. Elle a mis ça dans son cœur. Lozani na betulo. Et le jour où elle voulait chercher du travail, Nango iso le sigi kwa. Dieu lui a rappelé, Nzapa ta betulo. tu sais déjà faire quelque Moinga ti chose. Sarah mbeni ya. Et elle a commencé. Le tondani. Pourquoi tu veux aller créer, chercher, alors que c'est à côté de toi? Manga ti na mo echugo ti gi ti tena mo Sarah mbeni la lichindo anko bani la nduru na teret mo so. La Bible nous dit dans Ecclésias 1, le verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mbeti ti nzapa londo ti fana yi gena mbeti ti Ecclésias satena mbeni finiye na dunia idape. Il n'y a rien de nouveau sous le Mbeni soleil. finiye na ya na ndo ti dunia idape. Juste, tu dois te former. Ay gi ti tena mo mandaye. Tu dois te préparer. Lekere teret ti mo. Prépare-toi. Lekere teret ti mo. Dieu a mis les gens à côté de toi. Nzapa zazo la teret. Dieu a mis quelqu'un à côté de toi. Nzapa zambe na ye ti njoni na teret ti mo. Les jeunes, Amaseka. un petit conseil. Mbeni kete wango. Si tu es à côté de quelqu'un Tonga mo kana teret ti mbeni zo. et que tu vois la personne en train de traverser les difficultés, Si mo ba so zo na ko onati en train pale. de traverser les problèmes, en train de traverser les problèmes, Na ti tena lo onati pale ni. ne dis pas que c'est son problème. Tene pepe mo tene so pale ti lo la. Ça ne me regarde So pas. aba ti lo mbiape. Apprends de cette personne. Manda ngana ya ta pale na teret ti zo ni so. Apprends de cette personne. Manda na teret ti zo ni so wala pale ni o wala nyeno o tuchi ke mo manda gini mo na lo ko Comment ni. la personne fait pour sortir des problèmes? Tonga na lo ko sara ti sigi na ta pale ni. Comment la personne fait pour avancer? Tonga na ila lo ko sara ti gona tawa. C'est pas par hasard que tu es à côté de cette personne. Alondo gi tonga so la si mo tuchi na teret ti zo ni so pe. C'est pas par hasard. Agi tonga so pe. Dieu t'a mis là-bas pour te former. Nzapa lo zamo na ndo so lo zamo da so ti tene mo manda ye. Dieu a placé Paul à côté de Timothée. Nzapa sara si Paul ala Timothée a ona teret ti Paul. Timothée avait un formateur, Paul. Timothée wa fango ina lo ake fade Paul. Il a tout appris de Paul. Lo manda yi mingi na teret ti Paul. Il a aussi écrit épîtres comme Paul. Lo manda ti tene lo ndoye wala lo lekerenga dans a patonga na Paul. Il a écrit aussi les épîtres comme Paul. Lo ko lo sunga ambena mbeti so si Paul asara ngani lo lege akonga lo suni. Élisée avait un formateur, Élie. Elize nga lo wara mandango ye na teret ti Eli. C'est pas écrit dans la Bible hein, Asuna ya ti mbeti ti nzapa que pe. Élie est venu. Atene Eli aga Élisée, Elize. comme tu vois là, Gito so mo baso Dieu m'a donné nzapa muna le bi. mandat Lo muna bi de venir te mamboko. oindre Ti prophète. tene mbika mbiza mamboko na ndo ti mo tonga na wayanga. Suis-moi. Mupe ko chimbi. Et avec signe, il a juste cité son moto Atele lo galo bigi bongo ti lo na ndo ti et Élisée Elize. a compris. Elize amayani. Je dois le suivre. Alimi mupe ko chimbi. C'était un temps de formation. Akembeni mandango ye na da ti Dieu n'a pas envoyé, c'est vrai, Dieu a envoyé Élie, mais Élie n'est pas venu ici aussitôt oindre Élisée. tatene nzapa toka Eli. Mais Eli agagi yo tonga so za mafuta na ndo ti Elize ape. Non, Élisée a appris. Elize amanda ye na teret ti Eli. Élisée a appris. Elize amanda ye. Il a appris comment traverser le Jourdain avec Lo son manda maître. tonga na yena lo na lo lingi ti fangu ti Jourdain. Il a appris à traverser le Jourdain avec son maître. Lo manda lo na mveni ti lo ala manda tonga na yena lingi ala fangu ti Jourdain. Et quand il devait se retourner, Nango ye so tonga na mveni ti lo on sur le ti kiri. il a reproduit le même Lo miracle. sara mara ye so mveni ti lo asara ni. Alléluia. Gonda. Toi maintenant. Ka ti mo fade. Et moi. Et moi. Mbina mo. Qui est notre coach? Zwala ke wa fango ye na yi. Qui est ton formateur? Zwala ke mbrimbri zo ti bungo mamboko ti ina ti kusala. Qui est ton exemple? Zwala sa ke zo so mo lingi ti ba ni tonga na tapande. Qui est ton repère? Zwala pri baba ti mo. Tu peux avoir une grande mission à accomplir. Mo lingi ti wara kota piano na gbele ti mo so alingi mo sara ni. Ton plan, au fait, ta mission peut être élevée à celle de ton maître. Kusala ti mo alingi ti kono ongangu ti mveni ti mo lo so akafaye na mo. Mais il faut que le maître t'ouvre la porte. Alingi si mveni ti mo ni wa fango ye na mo lo zia Il nga faut dani na que mo. quelqu'un t'ouvre la porte. Alingi lo zina mo yanga dana o si mo Parce wada. que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Manga ti mbeti ti nzapa tene fini ye na gbele ti dunia Pour etape. commencer ta mission, tu dois apprendre de quelqu'un. Ti tene mo sala kusala ti mo alingi mo manda ye na tere ti mbeni zo si mo sika. Tu dois apprendre de quelqu'un. Manda ye na tere ti mbeni zo. Alors, quand il est encore temps,
Accroche-toi à cette personne. Accroche-toi à cette personne. Apprends de cette personne. Pour ton bonheur, pour ton avenir, ça dépend de ça. Ton bonheur, ton avenir dépend de ça. Mais si tu négliges, le temps va passer et la personne sera fatiguée, ou la personne sera loin de toi, ou tu voudras l'appeler, mais tu ne pourras pas. Tu seras seul. Ce qui est bien à l'école de la vie, on ne t'oblige pas à apprendre. Mais le devoir, on t'oblige à le faire. La vie t'oblige à le faire. Et tu feras ça seul. C'est pas comme dans l'école où je regarde chez ma camarade, je copie. Non. Les examens de la vie, c'est chacun. C'est même pas en couple. Que tu dis que j'ai quelqu'un qui va me... Non, c'est chacun. Approchons-nous à cette personne. Et préparons-nous. Le serviteur de Dieu va passer nous conduire dans la prière. Que le Seigneur dispose nos cœurs à apprendre. Que le Seigneur dispose notre esprit à apprendre. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir le serviteur de Dieu pour la prière? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et on nous allons mettre debout pour prier le Seigneur? Lève-toi comme quelqu'un qui vient d'être requinqué. Oui. C'est vrai que c'est une journée de jeûne et de prière. Mais la joie de l'Éternel est notre force. Donc quand tu te lèves, lève-toi comme quelqu'un qui a reçu la joie du Seigneur. La Bible dit, la bonne terre, c'est ceux qui ont reçu la parole avec joie. Alléluia. Donc si tu as reçu la parole avec joie, la joie doit se lire sur ton visage. C'est vrai que le thème est difficile. Le thème est difficile. La préparation. Le chemin de la préparation. Et c'est ça le problème avec nous. La préparation, moi, je la définis simplement comme l'intervalle entre la bénédiction de Dieu et l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Dieu dit, tu seras la mère d'une multitude. Ça, c'est la bénédiction. Et puis, le jour où tu deviens la mère des multitudes, c'est la finalité. Mais entre les deux, il y a un intervalle qu'on appelle la préparation. Et puis, il y a beaucoup qui partent. Alléluia. On passe à côté. L'autre n'est pas arrivé au bout. Il a entendu la bénédiction. Il s'est levé, il a pris le chemin de la bénédiction. Mais il est parti avant l'accomplissement de la bénédiction. Quelqu'un se rappelle de l'autre belle-fille de Naomi qui était avec Ruth. Elle est partie. La promesse est devenue une réalité pour Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth est restée. Beaucoup de gens ont commencé avec la mission Réma. Ils sont partis avant l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Le temps de préparation est difficile. Je vous assure, frère, le temps de la préparation est très difficile. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de sa servante, la sœur Sarah. Je bénis le Seigneur parce que c'est elle qui a donné le message. Elle est passée par là. Pendant sa préparation, on l'a chassée. Alléluia. On l'a humiliée. Parce que la préparation va passer par là. On va t'humilier. On va crier sur toi. On va même cracher sur toi.
La question, est-ce que tu continueras d'apprendre? La Bible dit, tu dois t'efforcer. En fait, c'est comme si c'est quelque chose qui t'oblige à rester. Pour te présenter devant Dieu comme un homme préparé. Un homme préparé. Tu dois être comme un ouvrier qui, lorsqu'on lui donne un travail, il n'a pas peur. Et qui dispense droitement de la parole de vérité. Alléluia. On a l'impression qu'on est prêt à faire quelque chose alors qu'en réalité, nous ne sommes pas préparés. Tu n'es pas encore marié, c'est vrai, ton âge est passé. Mais le temps où tu attends le mariage, c'est le moment où tu devais aller apprendre comment les mariés gèrent leur famille. Vous savez ce que nous on fait? On préfère critiquer ceux qui sont mariés. Tu n'es pas encore responsable. Tu veux devenir responsable. C'est le moment de commencer à te préparer et à apprendre auprès de ceux qui sont passés avant toi. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On critique ceux qui sont devant. Lorsque tu es dans cette logique, je t'assure, tu es en train de sortir du chemin de la préparation. La première prière qu'on va faire, frère, je veux vous dire que la préparation est notre responsabilité. C'est nous qui devons nous efforcer. Il n'y a pas un don de préparation. Seigneur, donne-moi la grâce de me préparer. C'est pas cette prière qu'on va faire. C'est pas la prière qu'on doit faire. C'est chacun de nous qui va se préparer. À l'heure où on est, normalement, on devait tous se mettre à l'anglais. On doit se mettre à l'informatique. Parce que le monde est en train d'aller vers ce côté-là. On va nous déclasser. Il arrivera un moment où il n'y aura plus l'argent liquide comme ça. Tout le monde va fonctionner avec des cartes bancaires. Si on ne se prépare pas, on va être déclassé. Alléluia. C'est le temps de la préparation. C'est le temps de nous préparer maintenant. Les choses vont devenir difficiles avec le temps. Jeune fille, tu attends le mariage, mais commence à apprendre comment gérer une famille. Non, c'est critiquer. Perdre le temps, pensant en fait que tout ce que les gens font là, c'est pas normal. Ils sont dans le faux. Le jour où nous, on va prendre le rien, on va leur prouver. La première prière que nous allons faire, c'est de demander pardon à Dieu parce que nous pensions que c'est lui qui devait nous préparer. On ne prépare que ce qu'on mange. Si tu laisses le diable te préparer, il va te manger. Quand on prépare la nourriture, c'est pour faire quoi? Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre me préparer. Je vais me préparer moi-même parce que celui qui doit tirer les bénéfices, c'est moi. Donc, papa, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pensé. J'ai rejeté la faute sur les autres. Combien d'entre nous n'ont pas accusé les correcteurs au bac en disant que c'est eux qui sont contre nous? Combien? Tu t'es pas bien préparé à l'examen, tu as dit que non, c'est le professeur contre toi. Tu n'étais pas bien préparé, tu t'es rentré dans un couple, tu es en train de pleurer, tu dis Seigneur, le mari que tu m'as donné n'est pas le bon. C'est toi le problème. Frère, à un moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on reconnaisse notre part. Aujourd'hui, avec les instruments qu'on a à l'église ici, si tu n'es pas préparé, toi-même tu vas détruire ça. Il suffit que tu touches un seul bouton et tu crées un court-circuit ici, on perd. Quelqu'un connaît l'exemple de Uza? Il a voulu servir Dieu. Uza. Il a voulu toucher l'arche de Dieu. Dieu l'a frappé. Pourquoi? Il n'était pas préparé.
Il n'avait pas reçu le mandat pour faire ça. Aujourd'hui, on aspire tellement à prendre la place des autres. Mais qu'est-ce que nous avons pendant que tu ne fais encore rien, c'est le temps de te préparer, frère. J'aimerais dire pardon, papa, pour toutes les fois où j'ai perdu du temps. Dieu nous a donné tellement d'occasions d'apprendre. Même venir nous asseoir ici pour écouter le message, c'est l'apprentissage. Mais on n'est pas constant dans les cultes. On n'écoute plus l'heure de la révélation. On ne prend plus le temps d'écouter la radio parce qu'on pense qu'on a déjà atteint un niveau de grandeur. Personnellement, j'aimerais demander pardon à Dieu. Toutes les fois où l'orgueil est passé par là, toutes les fois où papa j'ai cru que j'étais suffisant, toutes les fois où j'ai cru que j'avais en moi déjà la capacité pour avancer, alors que je ne suis que sur le début du chemin de la préparation. Seigneur, pardonne-moi, papa. Tu nous as dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous avons laissé le temps s'écouler sans prendre le temps de nous préparer, papa. De nous penser, papa. Sans tâche ni ride, mais une église préparée. Aujourd'hui, Seigneur, nous échouons dans tout parce que nous ne sommes pas préparés, papa. Nous te demandons pardon, papa. Nous avons échoué à cause de notre propre faute, papa. Nous ne pouvons pas blâmer ni le diable, ni toi, ni nos frères, ni nos parents à cause de nos échecs, papa. C'est nous-mêmes, Seigneur, qui avons échoué parce que nous n'avons pas pris le temps de nous préparer, Seigneur. Mais toi, Dieu de grâce, toi qui donnes toujours une seconde occasion, tu nous ouvres les yeux aujourd'hui pour nous permettre de nous remettre sur le chemin de la préparation et d'avancer, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, aide-nous, papa. Aide-nous à comprendre là où tu es en train de nous amener, papa. Dans cette mission, tu as tellement de projets pour nous. Tu as tellement de bénédictions pour nous dans cette mission. Mais tu demandes que nous soyons préparés. Que nous soyons préparés, papa. Aide-nous, papa. Je t'en supplie. Nous ne pouvons pas écouter un message seulement comme ça et rentrer à la maison. Les opportunités, tu les as pour nous. Mais nous devons nous préparer, papa. La grâce de nous préparer. Seigneur, intellectuellement, techniquement, physiquement. Seigneur, nous voulons nous préparer. Nous voulons nous préparer, papa. Lorsque le travail viendra, nous voulons avoir les qualificatifs nécessaires, le profil nécessaire, papa, pour pouvoir réaliser la tâche que tu nous confieras. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, papa. Nous te célébrons, papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire la deuxième prière. La plupart de nous, on ment. En pensant en fait qu'on est correctement préparé. La plupart de nous ici, quand vous allez déposer une demande pour le travail, vous écrivez ce qu'on appelle une lettre de motivation. Et puis dans la lettre de motivation, il y a une partie où on dit mes capacités et mon potentiel me permettront d'être efficace dans les tâches que vous voudriez me confier. Ok. On t'a écrit, on va te prendre. Tu es capable de faire tout ce qu'on va te dire. Parce que tu as les capacités, on t'a pris. Et c'est au moment où on t'a mis là qu'on se rend compte qu'il y a une différence entre toi et ce que tu as écrit. La honte va être pour qui? La honte va être pour qui? Pour toi. Et pour Dieu. Et comme Dieu n'aime pas avoir honte, c'est pour ça que tu as déposé 10 dossiers et puis aucun dossier n'a été appelé. Parce que Dieu sait très bien qu'il y a une différence entre ce que tu vaux aujourd'hui et ce qui est écrit. Nous nous vendons plus cher que ce que nous sommes réellement. Nous allons lire la parole de Dieu. Je veux dire en fait à quelqu'un, papa, que Dieu nous donne de la patience dans la préparation. C'est la deuxième prière. 2 Timothée chapitre 3 verset 14. 2 Timothée 3 verset 14. Je vous donne l'exemple de Moïse. On parlait de Moïse tout à l'heure ici qui tenait le bâton et tout avec la servante de Dieu. Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon pour apprendre
à écrire, à lire la loi. Frère, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. S'il n'avait pas appris le hiéroglyphe, comment est-ce qu'il allait écrire la Bible? Donc Dieu savait qu'il arriverait un moment où il doit écrire. Sinon Dieu allait tout écrire. Ouais, rappelez-vous que la première table de loi que Dieu a écrit, Moïse a cassé ça. Quand il a vu que les enfants d'Israël adoraient le veau d'or, il a cassé la table. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté sur la montagne. La deuxième table a été écrite par la main de Moïse lui-même. Pourquoi? Il a appris à écrire. Le problème de Moïse, c'est qu'il a court-circuité sa préparation. Il avait seulement 40 ans. Il pensait qu'il était déjà préparé pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Il a commencé à faire ce qu'on appelle la justice populaire. On l'a chassé. Beaucoup d'entre nous, je vous dis la vérité, si nous sommes sérieux avec nous, nous comprendrons. Beaucoup de personnes pleurent dans le mariage aujourd'hui parce qu'ils ne s'étaient pas préparés avant d'entrer dans le mariage. Je mens. Frère, si tu n'as pas su remettre l'argent à sa place, tu vas pleurer même avec le travail. Donc, pendant que tu es encore étudiant, c'est le moment de te préparer. Mais non, on est déjà arrivé, on peut. La patience dans la préparation. La patience dans la préparation. C'est pas parce que je peux faire une ou deux choses que ça veut dire que je suis déjà bon. Moïse savait écrire, mais il n'avait pas encore le bâton. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est vrai que Moïse savait écrire, mais il lui fallait le bâton. On ne prend pas le temps d'apprendre suffisamment. Beaucoup de gens sont partis de cette mission parce qu'ils ont pensé qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils devraient apprendre. Ça, c'est un fruit de l'esprit. On appelle ça la patience et la persévérance. C'est ce que nous allons demander. Lisons la parole de Dieu. Paul était en train de dire à Timothée. Timothée, c'est vrai que tu es en train d'apprendre. C'est vrai que tu es en train de grandir. C'est vrai que tu es en train de te former. Mais reste sur le chemin de la formation. Tu sais très bien que c'est la bonne chose qu'on est en train de t'apprendre. Alors souviens-toi de la personne qui t'apprend. Souviens-toi. Souviens-toi, frère, que tu es encore sur le chemin de l'apprentissage. Alléluia. Tu as fait une première portée de poulet, de poussin. Tu as vendu. Ça ne fait pas de toi un éleveur. C'est ça le danger. Beaucoup de gens sont venus travailler avec notre mère. Ils ont essayé une fois, ça a marché. Maman, merci. Ils sont partis. C'est lorsqu'ils se sont rencontrés avec une maladie aviaire. Alors qu'ils n'avaient pas appris comment on gère les poussins en ce moment. Qu'ils ont commencé à pleurer. Frère, c'est le grand danger. Et je dis, Seigneur, épargne-moi de ce danger. On appelle ça les formés prématurés. Tu n'as pas fini ta formation, tu es sorti. Vous connaissez les prémas, ils ont toujours des problèmes de santé. Pourquoi? Ils sont sortis avant le temps. Seigneur, pardon, ne me laisse pas sortir avant le temps. Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? Papa, ne me laisse pas prendre le risque de sortir avant le temps. Même si je suis déjà fiancé, ne me laisse pas rentrer dans ce mariage pendant que je ne suis pas encore bien préparé. Même si on m'appelle responsable, papa, ne me laisse pas me lever pour faire une bonne responsabilité. Tandis que je n'ai pas encore le bagage nécessaire. Père, donne-moi la patience, je t'en supplie. La grâce de continuer de me préparer. La grâce de continuer de me former, papa.
Toutes les fois où l'ennemi veut me faire croire que je suis assez bon. Seigneur, pardonne-moi, papa. Permets-moi de comprendre que le chemin est encore long. Jésus, lorsque le diable a voulu te faire croire que tu étais capable de faire des miracles, tu lui as montré que tu étais dans la volonté de Père, papa. Oh, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi utiliser nos capacités pour nous tromper, papa. Ne laisse pas l'ennemi utiliser le talent que tu as mis en nous pour nous tromper et nous faire croire que nous n'avons pas besoin de formation. La Bible dit c'est comme le fer aiguise le fer. C'est vrai que nous avons le fer. Mais le fer n'est pas aiguisé, papa. Notre temps est encore émoussé, papa. C'est à cause de ça que nous multiplions des efforts et que nous souffrons. Seigneur, aiguise-nous, papa. Prends le temps de nous aiguiser. Ne nous laisse pas, papa. Ne nous laisse pas croire que nous sommes assez bons pour nous en sortir tout seuls. Donne-nous de toujours nous souvenir de nos formateurs, papa. De toujours nous souvenir de nos formateurs, papa. L'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas encore arrivés. La grâce de comprendre que nous avons encore besoin d'apprendre, papa. Seigneur, permets-nous de nous rabaisser et de continuer d'apprendre, papa. Toutes les fois, Seigneur, où une autre opinion veut prendre le dessus, toutes les fois où l'orgueil veut prendre le dessus, papa, rabaisse-nous. Permets-nous de comprendre que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés, papa. Nous ne sommes pas encore accomplis. Seigneur, il y a tellement des zones d'ombre en nous. Il y a tellement des imperfections en nous que nous voulons prendre le temps de nous former à tes pieds, papa. Je t'en supplie, aide-nous, papa. Aide-nous. S'il y a un esprit qui est en train de passer par là, pour nous faire croire, papa, que nous sommes déjà assez bons, Seigneur, permets-nous de comprendre que nous avons encore beaucoup de chemin. Tu as dit, nos pensées ne sont pas tes pensées. Tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, papa. Toutes les fois où les pensées humaines veulent passer, je prie que tu élèves le niveau de nos pensées à ton niveau pour nous faire comprendre que nous ne sommes qu'au début du chemin, papa. Je t'en supplie, papa. Oh, Jésus. La grâce de reconnaître notre petitesse, notre bassesse, papa. La grâce de reconnaître que nous sommes nuls, papa. La grâce de reconnaître que nous sommes encore médiocres, papa. Le résultat d'aujourd'hui ne compte pas à cause des challenges qui nous attendent demain. Permets-nous de comprendre, papa, que nous avons encore besoin d'apprendre et de marcher dans cette patience-là. De marcher, Dieu de grâce, dans cette persévérance. Jusqu'à ce que nous devenons accomplis. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je te vois prier le Seigneur. Frère, je suis en train de prier pour moi. Je prie pour moi. Ne laisse pas l'ennemi te tromper et te faire croire que c'est bon, tu es arrivé. Le diable est venu dire à Jésus pour me prouver que tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Ça veut dire quoi? Il voulait montrer à Jésus que tu es déjà capable toi-même de faire des miracles. Tu n'as pas besoin de Dieu. Mais Jésus était assez intelligent pour comprendre. Le but de ma venue sur terre, c'est pas seulement de donner la nourriture à manger. Il y a des talents qui sont en nous. Et l'ennemi veut utiliser ce talent pour nous faire croire qu'on est plus grand que les autres. Il n'y a que l'humilité qui peut nous rabaisser, frère. Il n'y a que l'humilité qui peut nous rabaisser. Alléluia. Je peux être bon. Je peux être quelqu'un qui est très vif, qui comprend vite. Je suis aussi peut-être quelqu'un qui s'énerve très vite. Donc, il y a un domaine de mon caractère qui n'est pas encore préparé. Travailler. En fait, nous voyons tellement à nos qualités que nous oublions qu'il y a encore un vide quelque part. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Nous allons faire la dernière prière. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, verset 15. C'est une très bonne nouvelle pour nous ce soir. Je t'assure, c'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alors acclame le Seigneur, Jean chapitre 15, verset 15. C'est une pour nous donc. Jésus dit, c'est pas parce que je vous forme que ça fait de vous des esclaves. Je ne vous appelle pas des serviteurs,
Pourquoi? Parce que le serviteur ne connaît pas le secret de son maître. Au fait, cette année, Dieu va nous donner le secret de son fonctionnement à lui. Au fait, le secret du fonctionnement de Dieu là, c'est ça qu'on appelle la sagesse triomphante de Dieu. Et il n'y a que ça qui va nous faire triompher cette année. Il a dit, je ne vous appelle pas des serviteurs. Pourquoi? Parce que le serviteur ne connaît pas la sagesse que son maître utilise. Même je vous appelle des amis. Pourquoi? Parce que je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire quoi? Jésus lui-même, avant de venir sur la terre, il est passé par un stage auprès de son Père. Il a compris le mode de fonctionnement de son Père. Et il est venu faire de nous des stagiaires pour nous montrer ce qu'il a appris de son Père. Alléluia. Il dit, ne t'inquiète pas. Il suffit juste que tu aies la volonté. Moi, je vais te former. Parce que tu es un ami. Frère, nous sommes le projet de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses au travers de nous. Mais avant de faire ça, il doit nous préparer. Et il est disposé à nous préparer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est disposé à nous préparer. Alléluia. Elle dit, il ne rejette pas toujours. Dieu ne rejette pas toujours. Il utilise les choses viles du monde pour confondre les sages. Je vous assure, frère, Dieu est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont apprendre l'anglais à l'étranger. Moi, je n'ai pas appris l'anglais à l'étranger. Aujourd'hui, on apprend l'anglais même au CP1. Moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais au 3e. Si j'y suis arrivé aujourd'hui, c'est que Dieu est passé par là. Frère, Dieu est capable de t'apprendre. Dieu est capable de te former. Dieu est capable de te préparer. Mais nous devons lui laisser faire. Nous devons le laisser faire. Seigneur, je veux me laisser faire. C'est la dernière prière. Parce que le chemin de la préparation, c'est Dieu qui le connaît. Ça peut passer par la prison. Ça peut passer par l'esclavage. Tu peux devenir domestique chez quelqu'un. On peut te garder en stage pendant 10 ans sans te payer. Frère, je veux vous dire, ça risque d'être difficile. Papa, je ne veux pas moi-même décider de comment je vais être formé. Je sais que tu veux me former comme l'argile entre les mains du potier. Je veux m'offrir à toi ce soir. Quelqu'un peut parler à Dieu? C'est vrai que je suis entré dans ce mariage sans préparation, mais toi, qui as institué le mariage, tu es capable de me préparer. C'est vrai que je suis arrivé dans cette situation alors que je ne suis pas préparé. Mais tu peux me préparer. Frère, David n'a pas fait l'école politique, mais il est devenu roi. Dieu a pris le temps de le préparer à cause de son cœur. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Je vais m'attendre à comment tu voudras me préparer, papa. Même si le chemin semble être difficile, je sais que le chemin peut passer par l'humiliation, papa. Ça peut passer par le déshonneur, papa. Ça peut passer par un travail qui est nettement inférieur à ce que je mérite vraiment. Ça peut passer par le rabais. Ça peut passer par le fait d'être humilié devant les autres. Ça peut même passer par le rejet, papa. Ça peut passer par l'abandon, par la souffrance. Oh Saint-Esprit, toi qui as pu le faire dans la vie de David, de Joseph, de notre mère, malgré qu'elle a été insultée, ça lui a permis de se préparer. Seigneur, prépare-nous, papa. Je t'en supplie. Tu as dit que nous ne sommes pas des serviteurs. Nous ne sommes pas des serviteurs, mais nous sommes des amis. Seigneur, nous savons que nous portons ton projet. Nous ne pouvons pas accomplir ce projet sans une préparation véritable, papa. Sans une préparation véritable, Saint-Esprit de Dieu.
Toi qui connais les profondeurs de Dieu. Toi qui es passé par Jésus-Christ pour le préparer. La Bible dit, nous qui avons cru en Jésus, nous pouvons faire des choses plus grandes que ce que lui a fait. Donne-nous de manifester une humilité, une soif plus grande que ce que notre Seigneur a fait, papa. Nous te bénissons parce que tu es disposé à nous aider, papa. Je sais que tu nous conduiras dans la sagesse, papa. Donne-nous la grâce de comprendre juste le chemin par lequel tu nous fais passer. Ça peut sembler être difficile, papa. Alléluia. Ça peut sembler être difficile à surmonter. Oh Jésus. Mais la grâce de comprendre le chemin par lequel tu vas nous faire passer. Papa. Alléluia. La grâce de pouvoir attendre. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La grâce de rester silencieux, même lorsque les choses deviendront difficiles. La grâce de garder confiance en toi, lorsque la situation semble être contraire à tes propres promesses envers nous, papa. Nous te bénissons pour ce message puissant que tu nous as envoyé de ton trône de grâce, papa. Je te bénis pour la vie de ta servante, papa. Bénis-la encore plus, papa. Je prie que cette parole qui est venue du haut de ton trône trouve une place de choix dans notre cœur, papa. Que nos cœurs, papa, qui étaient résistants, commencent à devenir réceptifs. Papa, que nous comprenons, papa, que le problème ne vient pas de toi. Le problème vient de nous. La grâce de nous reconnaître comme coupables dans cette situation et de commencer à corriger la situation. Parce que tu désires nous faire du bien, papa. Merci, Seigneur. Merci parce que tu vas faire du bien à quelqu'un ce soir. Merci parce qu'à partir de maintenant, nous allons nous mettre au travail. Nous allons nous préparer, papa. Nous savons que la grâce viendra. Tu nous as dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Nous croyons Dieu de grâce que les bénédictions qui viendront seront meilleures que celles que nous avons perdues. Mais la grâce de nous préparer, papa. Donne-nous d'être préparés. D'être préparé, éprouvé, papa, afin de pouvoir tenir ferme, papa, inébranlable, papa, lorsque nous serons face à la situation. Te bénissons pour la grâce d'être venu à tes pieds et de t'avoir écouté. Alléluia. Que toute la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces paroles? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis là pour la Sainte Seine, les offrandes, les dîmes et les vœux. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces paroles que nous venons d'entendre. Et nous rendons gloire à Dieu pour toutes ces prières que nous avons élevées ici en ce lieu. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans Jean 6 à partir du verset 53. Jean 6, 53. C'est Jésus qui parle ici. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et le verset 57 dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui mange ma chair, celui qui me mange, vivra aussi par moi. Alléluia. C'est les dernières instructions que Jésus est en train de donner à ses disciples. Et nous savons que les dernières paroles qu'un père donne est souvent très, très important. C'est des choses que tu ne peux jamais oublier. Il a dit, si nous ne mangeons pas sa chair et si nous ne buvons pas son sang, sa vie ne peut pas demeurer en nous. Alors, quand nous venons ici à l'église, si nous venons tous les jeudis ici, après avoir jeûné et prié, nous devons participer à la table du Seigneur qui est la Sainte Seine. Amen. Nous avons vu Jésus-Christ, on ne l'appelait pas Jésus-Christ au départ. Depuis 0 ans jusqu'à 30 ans, on le reconnaissait en tant que fils de Joseph. Il était un charpentier. Mais à partir de 30 ans, son identité a changé. On l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il était devenu le sauveur de l'humanité. Il a pris les 30 années de sa vie pour se préparer. Pourquoi? Parce qu'il avait la patience en lui, il avait la persévérance en lui. La Bible dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, que l'un des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la patience et la persévérance.
Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons être patients. Pourquoi? Parce que Dieu prend toujours le temps de nous fabriquer afin de révéler le meilleur qui est en nous. Amen. Et nous savons que c'est Jésus, il est là ce soir. Il est l'exemple parfait. Nous allons manger sa chair ce soir et nous allons boire son sang ce soir. Nous savons qu'en mangeant sa chair, quand tu viens à la table du Seigneur, déclare que Seigneur, j'ai des limites. Je suis insuffisant, je suis sans force, mais je sais que tu es capable. Comme tu as vu, la Bible dit qu'il était l'exemple parfait. Il peut la force en toi. Toi qui étais fatigué déjà à la limite, mais la force qui se trouve dans la nouvelle force. Et tu vas encore courir. Tu vas encore aller jusqu'au bout. Quand nous allons prier pour l'offrande que nous avons apportée dans la maison de Dieu ce soir. Il dit dans Deutéronome 8, à partir du verset 18, tu dois te souvenir de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'avoir toutes les richesses. Tout ce que tu as comme travail, l'argent, les enfants, c'est Dieu qui te donne la force d'en avoir. Alors tu dois être reconnaissant. Quand tu viens dans ta maison, tu dois te présenter avec ta dîme, avec ton offrande. Et ceux qui ont pris des vœux, ceux qui ont amené leurs vœux, nous allons prier dessus et nous allons aller à la table du Seigneur. Et en même temps, nous allons déponder nos offrandes. Seigneur, nous voici ce soir dans ta maison. Nous nous approchons de ta table car tu as dit que nous devons nous approcher de ta table avec une assurance, avec une ferme assurance, car nous savons que tu es présent. Tu t'appelles Emmanuel et tu es ici sur cette table. Nous croyons qu'en ta chair ce soir et en buvant ton sang ce soir, la vie du Christ va être en nous. Tu demeureras en nous, Éternel, car tu as dit ainsi que tu demeures au Père, nous-mêmes nous allons demeurer en toi, car tu es le sceptre, nous sommes les sarments. Nous croyons qu'en buvant ton sang et en mangeant ta chair ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la persévérance qui est en toi, Jésus-Christ, va nous baptiser ce soir et nous devenons des hommes persévérants. Nous allons passer par le processus de préparation afin que tu te révèles en nous pendant le moment opportun. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'agréer en même temps nos offrandes, nos dîmes éternelles et les vœux que nous apportons ce soir dans ta maison. Reçois le Père éternel dans le nom de Jésus. Prenez et mangez et prenez et buvez. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.